Comment grossir des fesses avec la musculation? Que tu sois un homme ou une femme, cet objectif est énormément demandé. Si tu es une femme, tu as envie d'avoir des fesses plus développées, plus rondes, plus musclées, plus tonifiées. Si tu es un homme, tu as envie d'avoir peut-être des jolies fesses. Tu te trouves peut-être un peu plat et tu aimerais sûrement plaire un peu plus aux femmes ou tout simplement être plus fort. Parce que des fessiers, c'est un muscle qui est puissant, qui te permet d'être fort. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment grossir des fesses grâce à la musculation. La chose la plus commune que je vois, et c'est une erreur que je vois souvent chez les femmes, c'est de faire des exercices d'adduction ou d'abduction en isolation. Ces exercices ne vont pas te faire prendre énormément de masse musculaire. Ce sont des exercices qui n'ont pas une grosse sollicitation musculaire quand tu les fais en série longue. Je vois trop de femmes en salle de sport qui font des adductions, des abductions en série de 100, 200, 300 avec leurs copines à côté en train de tchatcher, elles sont sur leur téléphone à regarder une série avec leurs écouteurs, puis elles font des séries comme ça pendant 10 minutes. Ça ne sert à rien, ou du moins ça ne te fera pas prendre des fessiers. Déjà les adductions, ça fait travailler les adducteurs, donc tu es complètement à côté de ton objectif. Au niveau des abductions, tu vas travailler le petit et le moyen fessier qui ne sont pas forcément des grosses portions des fesses. Donc déjà si tu veux optimiser le galbe des fesses, la musculature des fesses, au niveau de cet exercice-là, ça va être de faire des séries beaucoup plus courtes, des séries de 10, de 12, de 15, et non pas des séries de 100, 200, 300 pendant 10 minutes. La deuxième chose, le petit et le moyen fessier qui sont recrutés sur les abductions ne sont pas des gros muscles. Ces muscles sont là pour réaliser des abductions. Elles sont surtout des muscles qui vont servir à la stabilisation sur des exercices comme le squat, comme le soulevé de terre par exemple, ou encore les fentes, ou encore le hip thrust. Le plus gros morceau des fessiers, celui que tu vas pouvoir faire gonfler au maximum, celui que tu vas pouvoir muscler au maximum, c'est le grand fessier. Et pour muscler un muscle, il faut assurer sa fonction. Le rôle du fessier, c'est l'extension de hanche. C'est pour ça que quand tu fais un squat, tu vas venir fléchir, donc tu fléchis au niveau de la hanche, et quand tu vas remonter, hop, tu vas avoir une extension de hanche. Et c'est aussi pour ça que le squat, ce n'est pas le meilleur exercice pour prendre des fessiers. C'est un exercice qui va te faire prendre énormément de cuisses. Si tu veux prendre des fessiers, que tu sois un homme ou une femme, certes le squat est efficace, mais le soulevé de terre, ça sera ton meilleur allié, ainsi qu'avec le hip thrust. Soulevé de terre, hip thrust, squat, c'est les exercices rois si aujourd'hui tu veux un gros fessier. On pourrait également aussi parler de fente. Le squat pistol est un exercice qui recrute également énormément les fessiers car ça demande une énorme stabilité au niveau de la hanche. Une fois que tu as ces exercices qui te permettent de prendre des fessiers comme le squat, le soulevé de terre, les fentes, le hip thrust, etc. Maintenant, il faut établir quels sont les aliments qui vont te permettre de prendre du muscle. Parce qu'il ne va pas falloir manger n'importe quoi. Forcément, si tu manges du soda, de la pizza, ben ça va pas te faire prendre des fesses. Le secret pour prendre des fesses, c'est pas un secret en mode tu vas manger des super aliments, tu vas manger des becs de goji. Cet aliment, c'est simplement une famille d'aliments, ce sont les protéines. Les protéines vont te servir à construire de la masse musculaire. C'est des petites briques qui vont te permettre de construire des muscles. Ça va te permettre de stimuler cette croissance musculaire. Et automatiquement, tu vas prendre des fessiers. Que tu sois un homme ou une femme, ça fonctionne pareil. Et ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir au moins une source de protéines à chaque repas. Par jour, tu devrais augmenter tes protéines au moins à 1,5 g par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu es une femme de 50 kg, tu montes à 75 g de protéines par jour. Si tu es un homme de 80 kg, tu montes à 120 g de protéines par jour. Il va falloir également que tu apportes de l'énergie parce que le squat, le soulevé de terre, le hip thrust, les fentes, c'est des exercices qui sont énormément énergivores, qui réclament énormément d'énergie. Donc forcément, si tu n'as pas beaucoup d'énergie, ça va être plus dur d'être efficace sur ces exercices-là. Donc ce que je te conseille, ça va être vraiment de manger des glucides qui sont la source principale d'énergie de tes muscles. Au niveau des lipides, je te conseille aussi d'en avoir un apport minimal de 0,5 g par kilo de poids de corps. On te conseille souvent 1 g par kilo de poids de corps, c'est un bon chiffre quand tu cherches à prendre du muscle. Pour les glucides, n'hésite pas, légumineuses, patates douces, patates. Quand je dis légumineuses, ça va être les lentilles, ça va être les haricots, ça va être les pois chiches, ça va être le quinoa, etc. Évidemment, à côté, tu pourras aussi manger du riz, des pâtes, mais ces aliments sont riches en glucides. Il va falloir évidemment ne pas en manger 1 kg par jour. Donc si je récapitule un peu, tu vas devoir faire des squats, des fentes, des hip thrusts, du soulevé de terre, tout ça à peu près entre des séries de 10 et de 20 répétitions. Ça va te permettre vraiment de stimuler au maximum, de façon optimale, la croissance de tes fesses pour que tu puisses avoir des fesses plus dessinées, plus galbées, plus jolies, plus rondes en tant que femme et des fesses plus puissantes, plus jolies pour les hommes. D'être moins plat. Et pour ce qui est de l'alimentation, je vais te conseiller vraiment de manger plus de protéines, de manger également beaucoup de glucides pour te permettre aux muscles
d'avoir suffisamment d'énergie pendant la séance. Et pour ce qui est des graisses, je te conseille au moins 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Si tu vas aller plus loin, si tu veux vraiment que je te suive sur cet objectif-là, que tu veuilles prendre des fesses ou tout simplement plus globalement te sculpter un corps plus athlétique, te resculpter physiquement, prendre confiance en toi, te sentir mieux dans ta peau, en te changeant physiquement, en prenant du muscle, en perdant du gras, je t'invite à prendre un appel gratuit avec moi. Cet appel, c'est un appel qui est vraiment offert. Pendant cet appel, on va établir ton objectif, on va établir ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif. Et à la fin, je te proposerai un plan d'action pour que justement tu puisses exploser cet objectif et tu puisses tout simplement prendre du muscle, perdre du gras, te sculpter, te resculpter, avoir un corps plus athlétique et finalement te sentir bien dans ta peau, avoir un corps bien plus athlétique. Putain, j'ai mon voisin qui fait des travaux. Ah, il est chiant. Je vais arrêter donc cette vidéo de là, je suis désolé pour le dérangement. À demain, mec, c'était Théo. Ciao, ciao.